Oui, alors écoutez, je vais vous lire un texte que je viens d'écrire, que j'ai posté sur mon blog Cabane. Je parle de la lumière, hein, c'est-à-dire la guerre des lumières. Qu'est-ce que cette guerre? Pourquoi? Comment? Pour qui? Ça fait plus de 50 ans que je suis en quête de sens. J'ai écrit 3 livres là-dessus. Enquête sur le sens de la vie, ma logothérapie. J'ai organisé des centaines de conférences, j'ai posté plus d'un millier de vidéos, et nous voilà à nouveau face à un non-sens absolu. Malgré nos connaissances sur la guerre, malgré la Shoah, nous avons vu ce que le cerveau humain ne peut intégrer. Je voudrais vous partager ce qui me reste d'espoir pour oser dire encore et encore, gardant l'espoir, que cela puisse se terminer au plus vite avec la lumière au bout du tunnel de l'infâme. Je voudrais vous partager une nuit blanche, devenue noire. Puis blanche, par une lueur d'espoir. Hier soir, dans ma nuit noire, mais blanche de vision, j'ai revu le film qui m'a mené à cette vision de l'Arche d'Abraham, un projet que j'ai partagé sur la chaîne d'ailleurs. Et par toi seront bénies toutes les familles du monde. Et j'ai revu en parallèle le film des images, de l'information, contre-information, des horreurs, de l'ampleur de l'horreur, et où cela pourrait nous mener. J'ai partagé avec vous l'aspect de la confiance de bitachon qu'il y a dans le peuple d'Israël, malgré l'horreur, malgré la Shoah, malgré les pogroms, ce peuple toujours là, présent, toujours, on croit, on bitachon à la vie, la confiance à la vie, jusqu'à découvrir que ceci est un grand secret dans le Zohar, le livre le plus ésotérique de la Bible. Donc j'ai partagé un projet de paix universelle que j'ai nommé l'Arche d'Abraham. Je répète, c'est écrit dans la Torah, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Ce projet faisait suite d'ailleurs à certaines interrogations que j'ai eues avec un groupe d'études sur les lettres hébraïques et sur l'arbre de vie, les 32 voies de la sagesse. Et là, nous nous sommes retrouvés avec la lettre d'Alet, tout est dans le site d'ailleurs. Dalet qui veut dire la porte avec une porte fermée. Je ne savais pas si, en tout cas à cette époque-là, et c'est pas très longtemps, hein, il y a quelques mois, si on peut continuer ce genre d'études. Donc j'avais commencé à mettre en place quelques fondations, partager avec quelques partenaires potentiels ce projet, mais c'était avant la guerre. Et suite à mes dernières interventions face à la guerre, vous comprenez qu'il est encore une fois nécessaire de se repositionner, et ce qui entraîne de ma part un changement de posture. Face à l'horreur, face à cette guerre qui pourrait nous réserver, je ne sais même pas, je ne peux même pas imaginer. Et je ne sais pas finalement. Et je me suis mis en position basse, bien que forte de sens dans un je ne sais pas. Comment pouvoir dire je sais que, comment pouvoir prétendre à un certain niveau de savoir aujourd'hui. Alors j'avais besoin de recul et surtout de retour. Malheureusement, ces retours ont été très discrets, pour ne pas dire rares. Mais bon, cette position basse, je l'ai revue. Je redis nécessaire à un projet de paix dans le monde, mais en inadéquation avec le vécu de la guerre. Eh oui, c'est la guerre, il faut être fort. Comme si j'avais entendu à nouveau la phrase du Cantique des Cantiques, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Comme s'il y avait danger dans une posture de paix face aux forces du mal. En tout cas, il y avait aussi la notion de je ne sais pas. Et puis j'ai compris le malaise ressenti par quelques-unes de mes élèves lorsque j'ai partagé ce projet d'Arus Abraham. Je parle de Maëva, d'Olivia et d'autres encore.
j'ai compris que si le projet de paix est essentiel, ce projet se bat depuis des millénaires. C'est dans le rêve, hein, c'est pas un rêve, c'est ce qu'on appelle rêve éveillé. Hein. J'ai vu que ce projet de paix se bat depuis des millénaires, depuis que le monde est monde. Et il y a évidemment, ça commence par le premier frère qui tue, le premier fils d'homme, Caïn, qui tue son frère Abel. Mais quoi qu'il en soit, on perd cette notion de fraternité, on perd cette notion de shalom, mais c'est ce qui est projeté, ce qui est en projet dans la création. Donc ce projet se bat depuis des millénaires, depuis que le monde est monde. Et je dis bien il se bat. Ça veut dire quoi? Que la démarche de paix serait aussi une guerre. On le voit également dans la Bible. Qu'il me faudrait une stratégie forte et guerrière pour oser prétendre à faire descendre les lumières de la paix. Alors j'ai dit dans un commentaire que j'étais pas un guerrier, que j'avais ni pouvoir ni intention de me battre contre le mal, juste être un acteur de changement en faveur de la lumière, juste mettre des graines de sens pour nous aider, non pas à combattre le mal, mais apporter un peu de lumière au désordre mondial. Voilà. Je dis que cet âge d'Abraham aurait tout son sens dans une stratégie de paix, mais après la guerre. Car à la fin de la guerre, de toute façon, on ne peut pas parler de paix. On regarde les dégâts que peut faire la guerre. Alors, j'en suis arrivé à proposer de commencer par ce qui a été d'ailleurs proposé à Abraham, Nech Lecha, va pour toi. Commence par toi, travaille sur toi, découvre la lumière qui est en toi. Et puis, bon, dans le chemin, on va commencer à se rencontrer et construire quelque chose ensemble. Bon, ceci pour dire quoi? Pour dire que en amont de tout, face à l'ampleur du mal extérieur, il faudrait peut-être penser à autre chose. Peut-être commencer par une arme de protection, puisqu'on n'est pas dans l'arme d'attaque. C'est-à-dire comme Israël, regardez Israël, qu'est-ce qu'elle a développé? Elle a développé des armes de protection avant. Au départ, c'était uniquement ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, évidemment, on est rentré dans une guerre. Donc, la protection ne suffit pas. Mais là où j'en suis, moi, sans prétendre à faire la guerre, cette guerre des Lumières, qui serait une guerre de faire descendre la lumière, nécessite quand même une arme de protection. Cette arme de protection existe d'ailleurs dans la Torah et s'appelle le bouclier d'Abraham. Mais ça veut dire qu'il faut être debout, il faut être fort, il faut avancer vers soi, vers les lumières de l'arbre de vie, mais avoir un bouclier face à l'arbre que je vais appeler l'arbre de la confusion, bien-mal, où le bien pourrait être vu comme mal, ou le mal comme bien. Regardez ce qui se passe dans les informations. Un bouclier qui se nomme Magen Avraham, bouclier d'Abraham. Et là, même pour ça, même si on parle de bouclier, c'est pas de se mettre sous les lits pour se protéger, c'est aussi une posture avec une stratégie forte, qui serait donc un changement de posture. Maintenant, bon, c'est mon rêve d'hier, hein, à moi de voir. Et je vois aussi les retours que j'aurai. Comme je le dis, de toute façon, c'est pas quelque chose que je peux faire seul. Donc je le dis, si c'est pas maintenant, quand? Et si c'est maintenant, comment? Et puis avec qui? Je sais que ça commence. Aujourd'hui, c'est un jour de jeûne d'ailleurs. Je dirais même c'est un jour de deuil. Un deuil pour ce que nous avons vu, pour l'aurore, et certainement deuil aussi pour ce qui est à attendre. Qu'avec l'aide de Dieu, on puisse trouver une solution. Mais là, bon, vous voyez, bon, cette faiblesse, elle peut pas être adéquate avec un projet. Il faut que je me réveille, que je sois fort, je fasse de la gym, je ne sais rien. Bon. Mais bon, en tout cas, je peux pas être seul. Donc, je vais voir un petit peu vos réactions et puis peut-être une prochaine intervention où je donnerai quelques bases. D'abord de ce bouclier d'Abraham. Quelques bases de l'Echlecha, aller vers soi,
quelques bases de ce qu'on a comme réponse sur toutes les questions qu'on se pose sur le problème du bien et du mal, mais d'une façon un peu plus intense que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme hier. Et tout ce que j'ai pu écrire moi-même, et Dieu dans tout ça, et le bien, la lumière dans les ténèbres, ça ne marche pas trop avec cette horreur ultime qu'on a touché le bout du bout là. Et j'espère que la lumière en contrepartie sera aussi le bout du bout de la lumière aussi intense que ce qu'on a vécu. Voilà, j'attends vos échanges. À bientôt.